Aujourd'hui, je vous emmène dans un test gustatif de filet de poulet. On va voir à la fois un filet bio local, bio de grande surface alimentaire, et un premier prix de grande surface alimentaire. Ce sont 3 produits qui ont été achetés en avril 2023, qui ont été cuits sur une poêle en inox sans rajout de matière grasse ni de sel. On va s'intéresser sur le poids après la cuisson et du coup l'évolution du prix en prenant en compte cette perte de poids. Puis une dégustation en aveugle, faite par 2 personnes différentes. Et enfin, on détaillera tout ce qui est prix, la distance parcourue par nos filets et la note de dégustation, etc. Donc 3 produits. Le premier est un bio local. Et on peut voir ici sur cette photo satellite tous les poulaillers. Et en même temps, je suis passé visiter aussi ce producteur. Et j'ai pu voir effectivement la réalité de ces poulaillers avec les poules dehors en plein air. Le deuxième produit est le bio de grande surface alimentaire. Là, c'est un peu différent. J'ai pas trouvé d'infos très précises à part à partir de l'adresse. Cette vue satellite, je vois pas de poulailler. J'ai posé la question par mail. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse pour voir effectivement où sont les poulets plein air que j'arrive pas vraiment à détailler. Et puis le premier prix de grande surface alimentaire, pour lequel il n'y a pas beaucoup d'infos à part que c'est né, élevé et préparé en France, mais où on ne peut pas savoir. Donc le bio local est à 11 km de mon point de vente. Le bio de grande surface alimentaire vient de 730 km du point de vente. Et on ne sait pas pour le premier prix de la grande surface. Nous allons passer maintenant à la partie cuisson et dégustation. Et voici nos 3 candidats à la dégustation. Un premier poulet, premier prix, des accessibles, qui est à 14 € et quelques le kilo. Un deuxième poulet Super U bio qui est lui à 34 € le kilo. Et un troisième poulet bio local qui vient de ma petite épicerie bio qui est à 29 € le kilo. Et voilà, avant cuisson, le premier poulet, les accessibles, donc 201 grammes avant cuisson. Donc le deuxième, 160 grammes, le poulet Super U bio. Et le poulet bio local, 205 grammes. Donc voilà la cuisson du premier poulet qu'on a mis à cuire dans une poêle en inox sans matière grasse. Voilà, après 13 minutes de cuisson sur le poulet les accessibles. Alors il est cuit, en ayant coupé à l'intérieur, il y a beaucoup d'eau qui est sortie. On peut voir ici. Et voilà le poids restant après cuisson pour le poulet les accessibles. Et c'est parti pour la cuisson du poulet fermier U bio. Donc pareil, cuisson d'eau sans matière grasse, casserole en inox. Fin de cuisson pour le U bio. Donc il est cuit et on voit qu'il y a beaucoup moins d'eau rendue en le coupant. Même principe, cuisson du poulet bio local. Fin de cuisson du poulet bio local qui a rendu aussi un petit peu d'eau en coupant à la fin, par contre beaucoup plus ferme à couper que les deux autres. Et pesé après cuisson du poulet local bio. Voilà avant dégustation en aveugle. Donc une pointe et 2 morceaux pris dans le cœur pour à la fois celui-ci. Pareil pour celui-ci. Et bien sûr, pareil pour le dernier. On va passer à la dégustation en aveugle. C'est que les numéros sont présents dans l'assiette. Le numéro 1, il est bon. Il y a un bon goût de poulet. Enfin, un bon goût de viande. Il se tient bien. Enfin, il y a de la viande. Et là, ça tourne en deuxième dégustation.
Ça c'est le numéro 1, c'est ça? Ferme, goûteuse. Numéro 2. C'est pas la même viande. C'est plus filandreux, enfin c'est pas pareil. Le numéro 2. Alors, goûteuse aussi, mais la chair un peu molle. Et numéro 3. Numéro 3, il n'y a pas de goût. Il n'y a aucun goût. Il faut préciser qu'il n'y a pas de sel, il n'y a rien, juste cuit, sans matière grasse, sans rien. C'est juste du poulet pur. C'est insipide. Et le numéro 3. Pas bon. Le 3. Ma préférence, c'est celle-ci. Préférence numéro 1. Très bien. Qui en fait est le bio local. Bon, il n'y a pas une subtile différence entre les deux, mais alors là, c'est net. Pas du tout le même goût, quoi. Ça a peu de goût, d'ailleurs. Donc le 3 pour toi a peu de goût. C'est le moins bien au final. C'est le moins bien. Super U bio. Non, le 3 déjà, c'est pas bon. 3 le moins bien. Et après entre 1 et 2. Je préfère le goût du 1. Ok. Voilà. Donc, le 3, c'était le plus cher, c'était le Super U bio, que tu as trouvé le moins bon. Celui que tu as trouvé le meilleur, le 1, c'est le bio local. Et le 2, ben, c'est le premier prix. Ah bon? Voilà, après ces résultats de dégustation, on a continué de se poser des questions. Entre autres, le premier prix, il s'avère que j'avais fait un relevé de prix déjà en janvier. Et on peut voir que du coup, entre le 28 janvier de cette année et le 7 avril, le prix a augmenté de 33% pour ce poulet premier prix, alors que le bio local, lui, n'a subi aucune augmentation. J'en arrive maintenant aux conclusions. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de dégustation, le meilleur pour les deux personnes est le bio local. J'ai aussi goûté ces filets après coup et je confirme cet avis. Quand on regarde le poids avant et après cuisson, on voit une perte de poids de 22% pour le premier prix et aux alentours des 13% pour les deux autres, pour les bio. Si on s'intéresse donc au prix après cuisson, eh bien voilà ce que ça peut donner. En faisant le prorata en fonction des poids perdus lors de la cuisson. Et si on s'amuse à calculer l'augmentation du prix, eh bien c'est non négligeable, puisqu'effectivement on a un prix qui augmente de 29% pour le premier prix et plutôt aux alentours des 15% pour le bio. Et la question qu'on peut se poser, c'est vu la perte d'eau, ce filet premier prix subit-il des injections d'eau et de sel, comme on peut voir des fois sur certaines vidéos, où on voit des multiples aiguilles qui vont piquer la viande. Et cet aspect goûteux aussi qu'il a retenu au niveau des dégustations, est-ce qu'il a d'autres excipients qui seraient injectés? Je n'en sais rien, mais je me pose la question quand même. Parce qu'au final, un poulet si peu cher, qui a été classé devant le bio de grande surface, eh bien peut-être qu'il n'y a pas que du filet de poulet. Et n'oublions pas la notion de satiété. Nous, à la maison, nous consommons régulièrement ces filets de poulet. Eh bien en fait, un filet nous suffit pour deux personnes. Cette densité de viande, cet aspect, ce goût fait en fait qu'on a du mal à finir un filet entier. Donc on va diviser par deux le prix au kilo pour ce qui concerne la maison. Du coup, bien, on est plus proche des 17 € le kilo. Du coup, moins cher que le premier prix où après cuisson on est à 18 €. Donc voilà pour ce petit test qui vaut ce qu'il vaut, qui est vraiment local et fait avec 3 personnes seulement, mais ça a permis de donner des précisions et des chiffres à des choses que l'on pouvait ressentir par ailleurs en mangeant cette viande bio locale qui pour moi reste la référence. Merci pour votre attention.